Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire Wellscom. On est ravi de vous avoir parmi nous. On va donc co-animer ce premier webinaire avec notre partenaire comme des CGP, avec Paul et Simon qui vont se présenter dans un petit moment. On va donc, Bonjour à tous. bonjour à tous, on va donc attendre peut-être qu'il y ait quelques gens qui se connectent, donc on commence à déjà être 4 minutes, un peu nombreux. On va effectivement aborder l'évolution de la gestion de patrimoine, de votre métier. On va parler donc de conformité réglementaire, de technologie et effectivement comment est-ce que les nouvelles technologies sur ce marché peuvent venir optimiser donc, on va dire, votre quotidien. On va peut-être attendre encore deux petites minutes que les gens prennent le temps de se connecter et puis après on va débuter. Tac, tac, tac. Bonjour à tous. Quelques noms familiers. Bonjour Monsieur Vesselin. On vous voit dans la salle. Content que vous soyez là. Bonjour Monsieur Ancry. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. On attend encore une petite minute ou deux. Il y a des personnes qui se connectent et on commencera tranquillement. Tac. Allez, on va pouvoir attaquer, je pense. On va pouvoir attaquer tranquillement. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va pouvoir commencer. Comme je le disais quand on a lancé le webinaire, on va effectivement donc aborder ensemble l'évolution de la gestion de patrimoine, l'évolution de votre métier. On va parler donc de conformité réglementaire, de technologie et comment cette technologie peut venir effectivement optimiser votre quotidien et vous aider dans votre métier, tout simplement. Je vous disais également, on co-anime donc ce premier webinaire Wellscom avec notre comme des CGP, donc avec Paul et Simon qui vont se présenter dans un petit instant. De notre côté, donc, je suis moi-même Grégoire, directeur des opérations de Wellscom, accompagné de Cyprien, notre fondateur. Et alors, pour vous donner un peu d'historique par rapport à Wellscom, si effectivement vous n'avez pas encore entendu parler de nous, notre première raison d'être, ça a été le marché des particuliers. On a d'abord commencé par proposer et mettre sur le marché une application, un agrégateur de patrimoine, pour vraiment donner la possibilité aux investisseurs, donc aux particuliers qui souhaitent reprendre en main leur patrimoine, la possibilité de le visualiser donc en intégralité, quelles que soient les classes d'actifs qui composent ce patrimoine, sur leur application. Une application donc sur mobile et également sur ordinateur. Ça, c'était la première raison d'être de Wellscom. On a pu donc construire une belle technologie d'agrégation assez moderne. On rentrera dans le détail après, mais on est effectivement sur les dernières technologies en la matière. Et donc, cette technologie d'agrégation nous a permis assez rapidement d'être au contact donc, de gestionnaires de patrimoine qui, effectivement, nous ont remonté des besoins, alors déjà des insatisfactions sur les agrégateurs que eux ils utilisent effectivement sur la partie, on va dire sur la partie professionnelle. Et surtout, donc, on a compris qu'il y avait un réel besoin d'innovation sur ces outils métiers. Voilà, donc voilà ce qui nous amène aujourd'hui à vous parler, à vous présenter donc Wellscom, et c'est pour ça qu'on anime ce webinaire. Cyprien, peut-être quelque chose à rajouter? Non, mais tu as tout dit, Grégoire. Voilà, l'idée, c'est pas de faire un webinaire de rentrée, mais plutôt d'aborder des sujets de fond, notamment le réglementaire. Je pense que tous CGP, vous pouvez témoigner de la difficulté selon les structurations de vos entreprises. Mais aujourd'hui, voilà, la conformité, ça demeure être un sujet de fond, un sujet qui devient une problématique par rapport au traitement et au respect de cette conformité et de ces aspects réglementaires. Donc Wellscom se positionne et essaye de traiter des sujets connexes à cette problématique-là. Voilà. Paul, Simon, on vous laisse peut-être vous présenter comme des CGP. Ouais, bonjour à tous. Merci Cyprien et Grégoire de nous avoir conviés à ce webinaire exceptionnel. Donc,
Et comme des CGP, nous sommes donc une agence de communication et de marketing dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on accompagne une quarantaine de clients sur toute la France, donc pour leurs différents besoins, qu'il s'agisse de visibilité, d'acquisition client, de fidélisation ou encore toute autre prestation que vous pouvez retrouver dans une agence de communication et de marketing. Très clair, très clair. Bon, merci pour votre présentation. On passe à la suite. Brièvement, donc, de quoi on va parler? On va parler effectivement du contexte du marché, des CGP, donc que ce soit sur effectivement les structures et comment elles évoluent, mais aussi donc un contexte forcément réglementaire et technologique, puisqu'il y a des évolutions sur tous ces fronts. Après, effectivement, vous allez intervenir donc sur l'aspect communication, la communication des CGP, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. On va aborder donc en détail les problématiques de conformité des gestionnaires de patrimoine. Et enfin, on va vous présenter donc Wellscom, notamment notre solution Wellscom Pro comme réponse aux contraintes de votre métier justement. Pour le marché, effectivement, donc on a un métier qui est en pleine mutation. Qu'est-ce qu'on entend par mutation? Dans un premier temps, depuis le Covid notamment, l'apparition de beaucoup de fintech qui viennent effectivement donc proposer et innover dans la façon de proposer des solutions d'investissement. Donc ça, c'est un premier point. Effectivement, on a également une pression réglementaire toujours plus importante. On va rentrer dans le détail là-dessus également. Ça amène effectivement à des changements structurels. Forcément, on a de plus en plus de groupements de CGP, et notamment ces dernières années avec une grande croissance de fusion et d'acquisition sur vos structures. Il y a un chiffre assez parlant, hein, puisque 32% aujourd'hui des CGP sont membres d'un groupement ou en tout cas d'une structure plus importante. Il y a 5 ans de ça, ce chiffre était à peine au-dessus de 25%. Donc c'est un chiffre qui est en croissance assez importante. Et là-dessus, donc forcément, ça vient apporter des changements sur la façon d'exercer votre métier au quotidien. Donc forcément, ça amène également donc par conséquent une mutualisation des moyens, qu'ils soient technologiques, financiers et humains. Technologiques, vous le voyez à droite, effectivement, on a cette nouvelle donc qui est venue, pareil, on va dire courant d'été. Voilà, courant de cet été qui est venu donc apparaître pour annoncer donc l'acquisition de Menimore par Harvest. Menimore qui était le seul, on va dire, challenger sur les outils métiers des CGP. Et forcément, ça vient changer beaucoup de choses puisqu'ils vont avoir la main sur l'offre technologique, hein, puisqu'ils vont avoir, je crois, avec ça, plus de 90% du marché. Et donc, forcément, la main sur l'offre technologique qu'ils vont proposer. Forcément, ils vont avoir, on va dire, c'est eux qui vont avoir la main sur le tempo de développement et d'avancée sur la technologie qu'ils vous proposent. Et pareil, donc, le monopole sur la tarification qu'ils vont vous proposer. On n'a pas encore d'informations par rapport à ce qui va se passer auprès d'Harvest et de Menimore. Je pense que tout le monde est un peu impatient de le savoir. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que Grégoire l'a dit, je pense qu'il y a une mutation du marché qui pousse pas mal de CGP à être soit acquis par des gros groupes ou du moins rejoindre des groupements. Et donc, il y a peut-être une petite complexité par rapport à la structuration des indépendants qu'il faut venir satisfaire et potentiellement aider. Donc forcément, Wellscom souhaite s'inscrire comme une solution innovante et une alternative à ce monopole, et c'est ce dont on va en parler un peu plus tard. On a également donc une réglementation qui s'alourdit au fil des années, hein. On l'a dit, dans un premier temps, la protection de données, forcément, il y a des réglementations qui sont apparues là-dessus ces dernières années. Elles sont venues donc impacter la manière dont les CGP, dont vous-même vous collectez, vous stockez et utilisez donc des informations personnelles de vos clients. On a également un renforcement de la surveillance, hein, avec toute la diligence qui vous a été demandée pour notamment la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, hein. Vous avez des procédures là-dessus qui vous sont imposées, on ne vous apprend rien, des exigences de formation continue et effectivement également donc des contraintes sur la transparence tarifaire puisque vous êtes également tenu d'être plus transparent. En tout cas, c'est ce que la réglementation veut auprès de vos clients, donc concernant donc vos honoraires et vos commissions. On a vu une petite question, peut-être qu'on va répondre à la question de Monsieur Delzeux.
Juste avant peut-être votre intervention, Paul, et que vous expliquiez un petit peu tout ce que vous avez préparé. Pour ma part, j'étais donc ancien family office, ancien d'un family office, notamment sur la partie restructuration, enfin du moins le family office proposait des services de restructuration financière. Donc expérience en tant que CGP, ancien utilisateur d'Harvest et d'O2S. Donc c'est un petit peu ce qui m'a amené avec toute l'équipe de Wellscom aujourd'hui, à essayer, à tenter de proposer des alternatives innovantes, ludiques et ergonomiques par rapport à ce qui se fait sur la place. Et Grégoire, je parle en ton nom, mais Grégoire est ancien d'une startup crypto qui s'appelle CoinHouse, qui est la référence en France. Donc une expérience toute trouvée sur les sujets fintech. Et on a aussi donc une partie IT avec notre directeur technique Eric, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui gère de main de maître l'ensemble du développement informatique sur Wellscom. Paul, Simon, on vous laisse prendre la main sur la présentation. Oui, merci messieurs. Donc voilà, nous allons vous parler de communication et de marketing et vous expliquer comment nous pouvons, dans l'activité de conseiller en gestion de patrimoine, communiquer et promouvoir certains services que nous réalisons de manière totalement légale. Donc déjà, la première chose que nous souhaiterions éclaircir, c'est la notion de communication et de marketing. Beaucoup de personnes se méprennent et ont tendance à confondre la communication et le marketing. Ce sont deux choses bien qui se ressemblent, qui vont présenter certaines différences, et notamment en matière de réglementation. Donc, quand on parle de communication, on va surtout parler de la présence que vous pouvez avoir sur le web, tout simplement. Donc, cette présence, elle peut se faire au travers d'un site internet, d'une fiche d'établissement Google, de réseaux sociaux, ou encore d'envoi de messages mail. Et encore, ça va dépendre de la typologie de votre destinataire pour savoir si on parle de communication ou de marketing. Donc vraiment, la communication, ça n'a pas pour objectif de générer des nouveaux clients, si, mais de manière organique. Donc on n'a pas vraiment cette intention de base d'aller vouloir convertir du nouveau client. Avec la communication, on va surtout faire un travail de vulgarisation, de pédagogie, démontrer votre expertise. On va vraiment essayer de susciter l'intérêt de notre interlocuteur pour qu'il vienne voir un petit peu comment vous travaillez, avec qui vous travaillez et s'il a un intérêt à travailler avec vous. Le marketing, à l'inverse, donc ce qu'on a appelé promotion, pour que ce soit un peu plus clair dans votre esprit, c'est le fait d'aller au devant donc, et d'aller essayer de capter le prospect par ses propres moyens. Donc, pour toutes les stratégies de marketing, là, on va plus parler de publicité sur Google, on va parler d'automatisation sur LinkedIn, on va parler de mailing réalisé auprès de bases de données ou de fichiers que vous avez obtenus légalement. Voilà, on va parler de tout un tas de choses qui auront là pour objectif de générer du flux entrant sur votre site internet, de générer du contact sur votre site internet, sur votre fiche Google, ou bien directement d'obtenir des rendez-vous avec des prospects. Donc, c'est la première chose à savoir, c'est qu'il y a bien une distinction entre la communication et le marketing, et en fonction qu'on veuille faire l'un ou l'autre, la réglementation sera légèrement différente. Et c'est ce qu'on va donc vous expliquer dans les différentes slides qui vont suivre. Donc pour la suite, on va se concentrer tout d'abord sur les différents moyens de communication, parce que le sujet est relatif à ça et bien sûr à tous ces sujets réglementaires. On a voulu ici vous apporter une vraie valeur ajoutée pour vous permettre de comprendre en fait les différents outils qui sont à votre disposition en tant que CGP et que vous pouvez utiliser en étant aux normes réglementaires. Donc il y en a 4, c'est les 4 principaux bien sûr. Donc on a déjà le site internet, donc ça, le site internet, je pense que la plupart d'entre vous en avez un. C'est souvent la base, on va dire, sur internet. Ça permet à vos clients de vous trouver. C'est quelque chose qui va venir rassurer. Donc là, notre petit conseil, c'est bien sûr d'avoir quelque chose de très clair, de très lisible et de très compréhensible pour votre site internet. N'allez pas chercher à avoir 50 pages avec beaucoup de contenu. Déjà, parce que vous vous mettez dans une situation où vous êtes à risque, c'est-à-dire que plus vous mettez de contenu, plus vous êtes
peut-être soumis au risque de mettre une bêtise à un certain endroit dans votre site internet. Donc, essayez de faire quelque chose de très concret et surtout, faites quelque chose, on en parlera tout à l'heure, d'exact et de clair. C'est-à-dire que il faut faire attention dans toutes les communications de façon générale, en fait, de toute façon, dans tout ce que vous allez faire, d'être clair, exact et non trompeur. On en reviendra sur ces notions tout à l'heure. Donc, vous avez le site internet qui est un des outils. Un second outil très utilisé aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Donc, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de 3 réseaux sociaux en particulier pour les CGP. On va avoir Facebook, qui globalement va être pour attaquer des cibles assez âgées. Instagram pour du trentenaire, 20, 30, 40 ans. Et LinkedIn qui va être pour de la CSP+. CSP+, c'est les décideurs. Donc ça, c'est une cible en général qui est assez intéressante pour vous, CGP. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, dans nos stratégies pour nos cabinets partenaires, on travaille quasiment exclusivement sur LinkedIn quand il y a des objectifs de visibilité, d'acquisition. Nos conseils pour les réseaux sociaux, c'est de travailler avec de la régularité. Ça, c'est un gros sujet sur les réseaux sociaux. Quelque chose de régulier sera plus efficace que, on va dire, un post réalisé tous les 3 mois. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de revenir constamment à l'esprit de votre réseau. Parce qu'en général, vos réseaux sociaux, les gens qui vous suivent au début, votre communauté, c'est votre réseau, c'est vos proches, c'est votre famille, c'est vos amis, vos confrères et consoeurs. Donc, la plupart du temps, voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose de régulier pour revenir constamment à l'esprit des personnes qui vous suivent et de mettre aussi en avant l'humain, très, très important sur les réseaux sociaux. Troisième outil, vous avez la fiche Google. Donc là, c'est un gros sujet pour tout ce qui est acquisition locale. C'est d'ailleurs le seul des 4 leviers présentés ici qui vous permet d'acquérir directement des prospects. Les autres, il va falloir avoir des stratégies annexes pour le site internet du référencement, pour les réseaux sociaux, soit beaucoup de contenu, soit faire de la publicité sur les réseaux sociaux. La fiche Google en elle-même pour vous rapporter des clients. Donc ça, c'est un gros sujet à bien travailler. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des avis, de faire vivre la fiche, tous ces sujets-là. Et enfin, dernier outil, ça va être la newsletter ou le blog. Donc la newsletter, elle va être plus en général à destination de vos clients, même si vous pouvez ici insérer vos prospects, mais on parlera de la réglementation tout à l'heure sur le sujet. Et le blog qui va être là pour montrer votre expertise et la valeur ajoutée que vous pouvez apporter aux personnes qui seraient intéressées à vous contacter. Alors, que dit la réglementation en matière de communication et de marketing? Donc, il y a différentes lois qui sont venues préciser les règles applicables à la communication et au marketing donc pour les conseillers en gestion de patrimoine. Donc déjà, on va segmenter en fonction de ce que dit la loi au global, ce que dit la loi propre à la gestion de patrimoine et ce que disent même les chambres derrière pour votre manière de communiquer donc, et de faire du marketing. En fonction des actions que vous allez mener, toutes les règles ne sont pas applicables. Dans un premier temps, si on parle de démarchage téléphonique, donc une communication par téléphone, là, on va se référer au code de la consommation qui indique que dès qu'on contacte quelqu'un, qu'on réalise ce qu'on appelle un appel à froid, il faut présenter différents éléments. Donc, dans un premier temps, vous devez vous présenter votre activité, expliquer les certifications dont vous disposez, de manière à ce que le client ait une bonne compréhension et connaissance de son interlocuteur et de la raison pour laquelle vous le contactez. À savoir que il convient de vérifier en amont d'un contact téléphonique que la personne ne soit pas inscrite sur Blocktel. Parce que ça, c'est au CGP de faire ce travail en amont. Si vous contactez une personne qui figure sur une liste pour ne pas être contacté par du démarchage téléphonique, cela peut vous être préjudiciable. Donc, il faudra faire bien attention. Pour la partie démarchage téléphonique, on va aussi avoir la notion de consentement qui va rentrer en vigueur. Et donc là, on passe directement au RGPD. Donc, le RGPD, c'est vraiment la loi qui va venir cadrer tout ce qui est relatif donc, au fait de contacter des personnes qui ne sont pas actuellement des clients à vous ou bien des prospects déjà établis. Donc, la RGPD va dire 2 choses. Une première chose en termes de mailing et une deuxième chose en termes de communication donc téléphonique. En termes de communication téléphonique donc, et aussi de mailing, il vous faut obtenir le consentement de votre interlocuteur pour pouvoir le contacter. Donc, comment je fais pour obtenir le consentement de quelqu'un? Ça va surtout être au travers des stratégies marketing que vous allez mettre en place. Normalement, que ce soit sur votre site internet ou dans n'importe quel formulaire de contact où vous laisserez la possibilité à votre internaute de vous contacter, vous devez
mettre une petite case en dessous du formulaire qui indique que votre auditeur consent à être recontacté par téléphone ou par mail et inclure votre politique de confidentialité. Si vous faites ça et que la personne coche la case, vous pouvez ensuite la contacter en toute légalité. Ensuite, pour toute communication que vous pourriez réaliser sur les réseaux sociaux ou de la communication que vous pourrez réaliser par mail auprès de vos clients ou encore si vous réalisez des newsletters. Enfin, dès que vous allez communiquer sur un sujet en gestion de patrimoine, il y a donc des règles à suivre. Donc, dans un premier temps, on a le code monétaire et financier qui nous rappelle qu'il faut avoir une communication claire, exacte et non trompeuse. C'est quelque chose qui sera vraiment très, très important. Et si jamais et c'est aussi dans votre sens, parce qu'il faut se dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'univers de la gestion de patrimoine. Donc, ça peut être bien de faire preuve de pédagogie et de vulgarisation. D'une part, pour respecter la réglementation, ça, on n'a pas le choix. Et d'autre part aussi, pour démystifier un petit peu ce domaine qui n'est pas souvent bien compris de la part du grand public. Ensuite, quand on fait de la gestion de patrimoine, comme vous le faites en fait tout simplement en rendez-vous avec vos clients, il faudra parler problématiques, objectifs, plus que produits et solutions. Vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des conseillers. Donc, il sera très important de mettre en avant des problématiques que peuvent rencontrer vos clients dans leur quotidien et des objectifs qu'ils pourraient eux-mêmes se fixer pour le développement de leur patrimoine. À savoir que quand on met en avant sur une communication des avantages de la gestion de patrimoine, il faut aussi prévenir et mettre en garde au niveau des risques. Là, ça va être donc si vous parlez, si vous essayez à parler un petit peu de solutions. Parfois, on peut être tenté de parler de solutions quand on a un nouveau fonds qui sort, un produit. Certaines le font, donc nous, on ne vous le recommande pas. Mais si jamais vous le faites, pensez bien à, pour chaque avantage que vous mettrez en avant, en face, mettre un risque ou ce qu'on pourrait appeler un inconvénient. L'AMF précise qu'il est important qu'on ressente une égalité communiquée entre les avantages d'une solution et ses inconvénients. Enfin, la dernière chose à laquelle vous pourrez vous référer si jamais vous voulez communiquer de manière vraiment correcte, c'est au code de déontologie des chambres, de la chambre à laquelle vous êtes adhérente. La CNCGP a un code de déontologie bien établi. L'ANACOFI, dans le grand livret de l'ANACOFI, fait aussi mention de cette partie sur la communication. Donc là, il n'y a pas de consignes vraiment particulières. Ça reprend un petit peu les directives déjà établies par l'AMF, le Code monétaire et financier, et donc par la RGPD. L'idée, c'est simplement que vous puissiez donc avoir une sorte de condensé de toutes ces informations au sein de votre code de déontologie, et donc de vous assurer que tout soit bien en adéquation avec les instructions établies par les autres institutions. Donc voilà, concrètement, si on devait retenir une chose de la partie communication, c'est faites la même chose que lorsque vous êtes en clientèle. Vous vous présentez, vous expliquez ce que vous faites, vous expliquez que vous disposez de certifications, que vous êtes inscrit à l'ORIAS, que vous disposez des différentes habilitations pour exercer le métier. Et ensuite, faites preuve de pédagogie. Rassurez votre interlocuteur, donnez-lui de l'information concrète. Ça ne sert à rien de faire miroiter des rendements exceptionnels sur des durées super courtes. Il y a les influenceurs qui le font déjà très mal et donc il n'y a pas besoin que vous preniez la main à ce niveau-là. Et pour terminer, on voulait aussi vous alerter sur certains sujets sur lesquels vous n'avez carrément pas le droit de communiquer. Donc l'AMF n'interdit pas de communiquer sur les produits en eux-mêmes, si ce n'est certains produits qui sont considérés comme complexes, tels que les produits dérivés, les options binaires, les crypto-monnaies. Voilà, il va y avoir certains produits sur lesquels il va vraiment falloir communiquer avec parcimonie ou ne pas le faire du tout, afin d'éviter donc toute sanction de la part d'un des régulateurs de votre activité ou bien au niveau législatif global.
Voilà, donc notre dernière slide qui va être, si vous voulez, un résumé de tout ce qu'on vous a dit, et puis ça vous permet aussi de voir sous différents angles ce qu'on vous a expliqué. En différents points, déjà, utiliser un langage compréhensible et approprié à la cible avec laquelle vous communiquez. Comme le disait Simon, l'idée, c'est vraiment d'avoir une communication claire, exacte et non trompeuse. Et donc, il ne faut pas venir avec du jargon technique, surtout si vous communiquez auprès du grand public, parce que là, directement, vous allez avoir un drapeau rouge au niveau de l'AMF qui pourrait très rapidement se présenter en cas de contrôle. Donc voilà, utilisez un ton clair, le même ton qu'en fait vous utilisez très certainement déjà aujourd'hui en clientèle. Comme le disait Simon, vous l'appliquez dans votre communication. C'est souvent du bon sens en fait la communication pour être au niveau des règles. Donc là-dessus, soyez, on va dire, vigilants à avoir un langage pédagogique. De toute façon, le mieux pour faire de la communication en général, c'est d'être assez pédagogique. Donc utilisez plutôt ce langage-là, ce ton-là. Pour le deuxième point qui est relatif aux mentions et au support à indiquer sur le support de communication, ça c'est super important. Simon en a parlé tout à l'heure. Donc là, on pense à quoi? On pense notamment à vos signatures mail. Dans vos signatures mail, il vous faut bien sûr avoir votre numéro ORIAS, votre chambre. Vous savez, toutes ces informations-là que vous devez trouver dans votre DER. Il y en a une grande partie qu'on doit retrouver aussi dans la signature mail et qu'on le retrouve également sur, par exemple, des plaquettes de communication. Par contre, on n'a pas besoin de le mettre sur les communications sur les réseaux sociaux. Pas besoin de marquer votre numéro ORIAS à la fin de votre poste. Ça, c'est pas utile. C'est plus sur les communications, on va dire, officielles et les communications qui vous engagent, comme par exemple les mails et les supports. Parler des problématiques de vos clients et non d'un produit. Donc ça, Simon l'a expliqué tout à l'heure. On va pas venir parler du PER. Alors ça, vous pouvez le faire, mais c'est juste que nous, on vous le déconseille fortement. N'allez pas vous lancer dans une explication du fonctionnement du PER. Vous pouvez le faire si vous le faites d'une façon très pédagogique, mais n'allez pas dire, par exemple, défiscaliser sans risque pour votre retraite avec le PER. Ça, déjà, il n'y a aucun intérêt. Allez plus parler de problématiques, comment préparer ma retraite. Et là, vous expliquez comment préparer sa retraite sans citer le PER. Vous vous couvrez d'un point de vue réglementaire. Segmenter clients, prospects, particuliers, professionnels. Donc ça, c'est très important sur toute la partie RGPD, sur la partie ton à adopter. C'est-à-dire que niveau RGPD, c'est pas les mêmes règles, comme vous le savez, entre un particulier et un professionnel. Et pour le ton à adopter, vous n'allez pas utiliser le même ton si vous parlez avec quelqu'un qui est déjà, on va dire, avisé sur les sujets financiers et quelqu'un qui est néophyte sur le sujet. Donc voilà, adaptez votre ton, segmentez en fait votre communication et vos actions. Et enfin, faites comme un rendez-vous, mais en format digital. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est le bon sens. Faites la même chose que ce que vous feriez aujourd'hui avec vos clients quand vous leur expliquez quelque chose. Faites la même chose sur les réseaux sociaux en utilisant ce ton, on va dire, moins technique et vulgarisant, sans pour autant, attention, je précise, venir partir, comme l'expliquait Simon, sur des sujets d'influenceurs comme investir 1 000 € sans risque et doubler votre capital en 3 mois, quoi. Ça, on évite, mais on essaie quand même de faire des contenus assez pédagogiques et succincts. On vous relaisse la parole, Grégoire Cyprien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cette presse. Elle était très claire et je pense que ça vaut le coup d'être mis en lumière, notamment par rapport à tout ce qui doit être réglementaire. Hein. On l'a dit en intro, mais aujourd'hui, les CGP sont un métier qui devient de plus en plus réglementé. Hein. Ils sont de plus en plus, on va dire, cadrés dans leur profession. Et effectivement, vous avez mis en avant, et vous l'avez très bien fait, des dangers sur la communication qui peut être uniquement sur une mise en avant d'un produit ou d'une opportunité qui part avec une bienveillance, mais qui au final, avec certains mauvais réflexes de communication, peuvent être un danger. Donc ça c'est très bien. Je pense que ça a beaucoup de sens qu'on puisse derrière remettre en avant les contraintes réglementaires qui sont toujours plus lourdes, et je pense que vous l'avez très bien dit. On a d'ailleurs le premier point qui est sur cette slide-là, des documents qui sont toujours plus complexes et longs à traiter. Ça, c'est le premier point. Vous avez sans doute vos chambres, je crois que c'est Paul ou c'est Simon sans doute qui a communiqué les deux principales chambres, hein, la CNCGP et l'ANACOFI. Théoriquement, ils vous mettent à disposition un kit réglementaire, plus ou moins bien fait, on l'a vu avec l'ANACOFI ces dernières semaines. On n'en dira pas plus, mais aujourd'hui, voilà, il y a un kit réglementaire qui vous est mis à disposition en tant qu'adhérent. Ça, c'est la première des choses. La difficulté, c'est que c'est souvent des kits qui sont extrêmement lourds et qui sont à traiter extrêmement chronophages. Ça, c'est les premiers points. Et le deuxième point, c'est qu'ils changent très souvent.
tous les ans ou tous les 2 ans, on a une revue de ces documents-là et la Chambre revient mettre à jour ces documents avec certaines modifications qui vous obligent à revenir compléter, revenir traiter ces documents qui sont extrêmement longs. Donc forcément, c'est du temps perdu sur la saisie de ces documents et des outils métiers qui n'intègrent pas forcément les kits réglementaires de manière automatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur des outils digitaux comme peut l'être Wellscom ou comme peut l'être aujourd'hui un Harvest ou un Menimore, au travers de Prism et O2S, c'est extrêmement compliqué d'intégrer des documents qui sont en perpétuel changement et des changements qui sont parfois assez lourds. Donc ça, c'est aussi une barrière pour vous, pour votre mise en conformité de structure. C'est compliqué d'être en conformité. Tout cela dépend de votre structure opérationnelle et des ressources humaines que vous pouvez y allouer. Mais il y a aussi une autre difficulté qui est l'intégration de votre diligence nécessaire à tout ce qu'on va appeler le lab, LCBFT, etc. etc. Et ça, c'est une nouvelle couche qui vient s'ajouter et qui vient rajouter de la complexité dans votre mise en conformité qui est parfois très compliquée à maintenir. Donc Wellscom vient clairement finalement en réponse à cette difficulté structurelle de mise en conformité de vos structures et aujourd'hui de la profession au sens large. Et on essaye d'avoir finalement une approche assez simpliste, même si c'est compliqué de simplifier quelque chose qui est extrêmement complexe à gérer. Wellscom vient finalement comme réponse aux contraintes métiers et aux contraintes réglementaires. Comment on le fait ? Aujourd'hui, sur Wellscom, le but de Wellscom, c'est aujourd'hui de proposer une interface qui est extrêmement ludique, extrêmement ergonomique, et surtout un écosystème d'interface. Un petit peu de la même manière qu'un O2S propose un money pitch et une connectivité entre les deux interfaces, Wellscom fait la même chose, mais avec une ergonomie qui est encore plus trouvée, j'ai pas peur de le dire. Et aujourd'hui, on a deux cas concrets à vous mettre en avant. Sur le conseiller, sur l'interface du conseiller, on va mettre en avant ce qu'on va appeler une armoire numérique. Je trouve que le mot est plutôt bien trouvé, puisque vraiment, aujourd'hui, vous avez plusieurs typologies de documents, il faut les classer, il faut les surveiller, il y a un suivi, il y a un traitement. Et aujourd'hui, quand vous êtes conseiller, vous avez toute une interface et une armoire qui permettent de le faire. Vous avez une intégration, puisque avec l'ensemble de l'équipe, et notamment Grégoire, qui a fait un travail formidable sur ces sujets, une intégration et des partenariats qui ont été signés avec les chambres dont vous êtes adhérents. On a une commission qui a été confirmée auprès de ces chambres-là et qui nous permet d'intégrer automatiquement les documents composant le kit réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, quand vous allez intégrer Wellscom, ce que je vous invite à faire forcément, vous allez avoir directement, selon si vous êtes aujourd'hui à la CNCGP ou à l'ANACOFI, vous allez retrouver l'ensemble du kit réglementaire de votre chambre et tout ça va pouvoir être reconnu, complété dans une certaine mesure et vous allez pouvoir activer ce qu'on va appeler la signature électronique en fonction des besoins documentaires. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on va proposer sur l'ensemble de l'aspect documentaire. On a aussi un pilotage automatique des échéances de documents. On pense notamment au profil investisseur. Je donne souvent un exemple comme ça qui est assez concret et assez parlant. Monsieur X remplit son profil investisseur le 21 mars et l'autre le 11 septembre. C'est plutôt tenable dans un portefeuille de clientèle qui atteint les 100, 150 clients. Mais dès qu'on les dépasse, selon la structure opérationnelle et les ressources, c'est extrêmement compliqué de piloter cette relance automatique des profils investisseurs. Wellscom le fait, et Wellscom le fait de manière automatique, c'est-à-dire qu'on vient abonder une relance, soit par mail, soit par notification, directement sur l'espace clientèle, et on vient finalement automatiser tous les process qui peuvent être automatisables, finalement. Donc le client, qu'est-ce qu'il voit ? Il a son espace quand il y a accès. Et le but, c'est d'avoir une interface qui est extrêmement ludique pour lui, sur laquelle il peut venir abonder des documents. On sait tous que vous, CGP, vous avez une obligation de venir collecter des documents réglementaires. On parle de la CNI, on parle de certains avis d'imposition, etc., etc. Donc le client a déjà finalement des alertes, comme quoi il a besoin et le CGP a besoin de certains documents. Donc ça peut être par notification ou par mail pour finalement une réactivité qui est accrue.
On a, comme je le disais, un rappel automatique des échéances, une facilité de remplissage de documents. Aujourd'hui, sur Wellscom, on permet aux clients que vous avez en portefeuille non pas de remplir un formulaire qui est interminable, mais plutôt de remplir un formulaire qui est synthétique et qui va abonder selon une connectivité d'échange. Je rentre un petit peu dans le technique, mais c'est nécessaire pour que vous compreniez bien qu'aujourd'hui, un client va remplir ces quelques informations et qu'elles vont être automatiquement elles vont abonder l'ensemble des PDF qui reprennent ces mêmes informations. Et ça, c'est un gain de temps sur la saisie que va faire le client, mais aussi sur la vôtre, hein, puisqu'on sait très bien que dès que vous allez avoir un document, vous allez revenir renseigner l'adresse, les informations de l'état civil de votre client. Et ça, c'est une saisie, on en a conscience, qui est extrêmement chronophage et qui vous fait perdre un temps précieux sur le métier de base que vous avez, qui est de délivrer un conseil de qualité. Je reviens aussi sur le dernier point, qui est un coffre-fort numérique collaboratif. L'idée est que vous puissiez venir mettre des documents pour pousser une opération de collecte, une préconisation d'investissement ou un audit qui vient d'être terminé, mais le client peut aussi venir abonder de ces documents directement sur ce coffre-fort numérique collaboratif. Pourquoi? Ça veut dire moins de relance, ça veut dire pas de téléchargement pour aller récupérer un fichier, etc. Donc, je ne vous fais pas le dessin, mais vous l'avez très bien compris. La deuxième grosse valeur finalement de Wellscom, c'est sa technologie d'agrégation. Comme le disait Grégoire en introduction, c'est notre raison d'être. Hein. Au départ, on a voulu proposer un agrégateur qu'on propose encore. Un agrégateur pour les particuliers, et c'est finalement aujourd'hui ce qu'on maîtrise le mieux. Je vais vous expliquer, mais je pense que vous en avez tous connaissance. Aujourd'hui, Wellscom s'est plugué sur les lois de 2018, qui sont les lois de DSP2, plus communément appelées l'open banking, hein, qui vient régir finalement l'ouverture des données financières et numériques. Donc, on s'est finalement posé et reposé sur cette loi-là pour vous faire bénéficier, vous, CGP, d'une agrégation 360 extrêmement bien pensée sur l'espace de votre client et qui vient abonder votre espace, vous, professionnel, pour que vous ayez une connaissance des informations patrimoniales de votre clientèle qui soit extrêmement poussée. Mais aussi, on a une technologie qui nous permet de remonter l'ensemble des connecteurs des assureurs, hein, typiquement, voilà, je suis CGP, j'ai comme fournisseur Swiss Life et j'ai un besoin de remonter l'ensemble des positions que vous avez chez Swiss Life. Aujourd'hui, Wellscom le permet. Et ça, c'est un très gros avantage. Pourquoi? Parce que c'était aujourd'hui la barrière à l'entrée la plus significative qu'avaient Harvest et Menimore. Et Wellscom le permet, et le permet plutôt bien, puisqu'on reprend la meilleure technologie, du moins la plus récente, qui est la technologie des API. Ces API-là, elles sont cryptées de bout en bout, ce qui permet une sécurité. Hein. Je pense que inutile de vous remettre une couche sur la sécurité. On a toutes les semaines une mise en alerte sur Airbus qui s'est fait hacker des données sensibles, etc., etc. Donc, c'est extrêmement important, et on l'a bien compris. On a un partenaire sur ces sujets-là qui vient crypter l'ensemble des données que nous traitons. Donc, aujourd'hui, s'il y a piratage, ce que je ne nous souhaite pas et ce que je ne vous souhaite pas, le pirate, entre guillemets, va repartir les mains vides, ou du moins les mains remplies de données cryptées, ce qui n'est pas forcément utile. Et ce partenaire, c'est Volt. Volt qui est, je dirais, le leader sur la place du cryptage de données. Ensuite, on a donc l'ensemble des partenaires. Je parlais des lois DSP2. On a un partenaire qui s'appelle Powens, qui est une ancienne filiale du Crédit Mutuel Arkea, 100% made in France, c'est important de le rappeler. Et aujourd'hui, qui est agréé par la CPR, par l'AMF, par la CNIL. Donc, il y a tout un panel d'accréditation, de certification qui vient nous les mettre à disposition, mais pas gratuitement, puisque on a finalement une obligation de respect des normes en vigueur et des réflexes sur le traitement de ces données-là. Donc, aujourd'hui, pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, Wellscom propose donc, comme je l'ai dit sur la première slide, une mise en conformité et une facilitation de la mise en conformité de votre structure, de par une automatisation des process, une réflexion et une construction d'une armoire numérique, d'un coffre-fort numérique qui est extrêmement bien pensé, extrêmement ludique, hein, par rapport à la concurrence. On a une connectivité qui est extrêmement forte entre l'espace client et Wellscom Pro, qui est finalement votre interface à vous. Et on a aussi une intégration de partenaires Wellscom. Donc, ça peut être des solutions d'investissement innovantes. Hein. Vous avez fait, il me semble, les garçons, une intervention avec Cryptech. Ça fait partie des partenaires qu'on peut mettre en avant sur notre solution. Je pense que
Patrimonia sera le bon moment d'en dévoiler quelques-uns, mais on travaille sur des partenariats stratégiques qui vont vous permettre soit de bénéficier d'un pôle de compétences, d'un pôle d'outils assez important, mais aussi d'une agrégation sur des produits qui peut être assez intéressant pour vous de les pousser à votre clientèle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui n'est pas mentionné ici, mais qui rentre un petit peu dans notre stratégie partenariale. Aujourd'hui, un CGP va potentiellement avoir des fournisseurs un petit peu plus exotiques, moins populaires que peut l'être UAF, Swiss Life, Generali, des fonds luxembourgeois ou autres. Nous sommes tout à fait en capacité, sous 14 jours, de développer des connecteurs. Je mets de suite un petit holà là-dessus. On va forcément devoir prioriser le développement de ces connecteurs. Si on a aujourd'hui une cinquantaine de CGP en portefeuille, on ne va pas forcément prendre un connecteur qu'un seul de ces CGP-là nous a demandé de développer. Forcément, il faut qu'il y ait une mutualisation de la demande pour qu'on puisse le prioriser, sinon on ne s'en sort plus et on met de côté les développements qui peuvent être assez intéressants sur le reste. Dernier point, on a finalement un leitmotiv qui est de vous laisser propriétaire de la donnée. Je ne citerai pas de nom, mais aujourd'hui, le leader de la place s'approprie les données que vous pouvez rentrer sur leurs outils. Et dès lors que vous allez vouloir faire des exports, c'est extrêmement compliqué. Nous, on est vraiment sur finalement une idée de vous ouvrir les données. Dès que vous voulez faire un export, on vous le permet, et ça peut aussi faire place à des audits patrimoniaux optimisés et facilités. Voilà. Dernier point, l'analyse financière et les reportings que vous pouvez proposer à vos clients sont extrêmement avancés et je dirais même qu'ils sont personnalisables, configurables. Pourquoi ? Parce que certains CGP ou certains clients de CGP ont une envie de connaissance sur la donnée et le relevé de situation manuel, par exemple, qui n'est pas forcément la même. On peut avoir un client qui a juste envie de connaître un petit peu la santé de son patrimoine et un autre client qui est beaucoup plus alerte, qui a envie de connaître le suivi de l'ensemble de ses titres composant les enveloppes d'assurance vie qu'il peut avoir. Donc tout ça est configurable pour pas que ce soit imbitable pour un client qui n'a pas envie de se complexifier les reportings dont il bénéficie, mais aussi celui qui a envie d'en bénéficier. L'agrégation de données, j'en reviens un tout petit peu, je vais aller assez vite. Elle est en 360, c'est-à-dire que, comme l'a dit Grégoire, on agrège l'ensemble des composantes d'un patrimoine. On a une base qu'on va chercher auprès de Morningstar et d'autres bases de données qui nous permettent d'avoir une profondeur de données assez importante. On a l'ensemble des connecteurs. Pourquoi ? Puisqu'on passe du patrimoine financier, on a un estimateur immobilier qui est assez intéressant d'avoir, puisqu'il rafraîchit la valeur du patrimoine immobilier tous les mois. C'est intéressant en ce moment vu la conjoncture. On a aussi tout ce qu'on va appeler crowdfunding, SCPI, crypto et tous ces autres actifs financiers, mais on a aussi ce qu'on va appeler l'exotique ou l'alternatif, qui est plutôt ce qu'on va appeler les montres de collection, les voitures de collection, le vin. On est bordelais et les garçons Paul et Simon aussi, donc le vin peut être une valeur de refuge qui peut être assez intéressante. Il y a des clubs d'investissement de vin. Donc, toutes ces composantes qui sont plus rares, mais qui sont parfois une importance majeure dans la composition et dans l'allocation d'actifs, sont agrégées et sont estimées directement sur Wellscom. Et ça, c'est assez intéressant. Les connecteurs qu'on n'a pas, mais on essaye vraiment d'avoir la plus grosse partie, on permet une agrégation qui est manuelle, vraiment pour suppléer les cas un petit peu exceptionnels. Donc, on ne laisse jamais finalement une classe d'actifs non agrégée sur notre écosystème d'interface et sur nos logiciels. Un petit aperçu que vous avez sur la droite de l'espace client que vous allez pouvoir proposer. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement ergonomique. Une carte est égale à une classe d'actifs. On peut rapidement mettre en favori un compte courant. On peut agréger les comptes professionnels. Donc, vraiment, c'est en plus d'un outil qui va permettre au CGP de communiquer extrêmement bien avec vos clients, c'est vraiment finalement un outil supplémentaire que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Grégoire va sans doute vous détailler le pricing, mais je dirais qu'il est assez intéressant de mettre en avant qu'aujourd'hui, on fait un choix fort qui est de ne pas scinder en deux l'interface professionnelle, donc Wellscom Pro, un équivalent innovant d'O2S ou de Prism, à ce qu'on va appeler l'espace client, qui peut être Moneypitch ou Nexus. Nous, on a fait le choix de les rassembler et dans chacun des deux pricing qui vont vous être exposés, il y a l'espace client. Et ça, c'est assez important de le rappeler. Merci Cyprien. Effectivement, le client a toujours été au centre
du développement de notre technologie. Et là-dessus, effectivement, on a toujours mis l'accent sur la connectivité et la valeur que l'on propose justement avec cette connectivité entre l'interface pour vos gestionnaires et pour celle de votre client. Donc, effectivement, on vous a parlé de ce qu'on propose de faire et de la technologie que l'on propose. On parle maintenant de notre tarification. Donc, aujourd'hui, on propose l'accès à Wellscome Pro et donc à l'interface pour vos clients selon 2 offres. La première est Wellscome Pro Starter, la deuxième Wellscome Pro Premium. Les deux intègrent dans tous les cas, comme le disait Cyprien, l'utilisation de l'interface pour vous et l'interface pour votre client, à la seule différence que sur Wellscome Pro Premium, vous avez donc ce qu'on appelle l'agrégation externe. Qu'est-ce que l'agrégation externe? C'est tout simplement la possibilité pour votre client de venir synchroniser de façon automatique ses comptes et ses avoirs, ses actifs, de façon automatique, donc en se connectant directement sur les extranets de ces établissements bancaires, financiers, et donc que cette remontée se fasse automatiquement sur son interface. Je dirais même que l'agrégation externe, c'est finalement l'agrégation automatique sur l'ensemble des avoirs et de l'encours qui n'est pas géré par vous, conseiller. Hein. Aujourd'hui, l'encours géré par vous, CGP, peut être directement intégrable et dans Wellscome Pro Starter. Wellscome Pro Premium, c'est vraiment l'agrégation de l'ensemble des autres actifs ou passifs d'ailleurs que peut avoir votre client. Comme vous le voyez devant vous, donc Wellscome Pro Starter commence donc pour 50 clients à 50 €, donc 1 € par client. Wellscome Pro Premium, 3 € par client. Et pour les deux, derrière, on est sur un schéma donc dégressif à partir du 51e client. Les deux comprennent effectivement l'accès par défaut à 2 utilisateurs et la possibilité, bien évidemment, de rajouter des utilisateurs supplémentaires, de l'espace de stockage par défaut également sur les deux. Et on pourra, dans tous les cas, vous détailler effectivement ce schéma de tarification lors d'une présentation. On sera ravi de vous montrer, si vous voulez voir en détail donc notre technologie. On pourra faire des démonstrations et surtout vous la faire tester et vous expliquer donc nos conditions plus en détail. Oui, tout à fait. Je pense que Grégoire l'a dit, mais c'est essentiel. Je pense que ce qui est intéressant pour vous, aujourd'hui, on a décidé de faire non pas une démonstration produit dans son entièreté, mais plutôt de venir traiter, je dirais, les sujets qui sont les plus importants et qui résident à la fois dans les tâches les plus chronophages que vous pouvez avoir, que sont l'agrégation et la gestion de la conformité. Mais je vous invite vraiment à venir à la fois voir les garçons si vous avez des sujets de communication à traiter. Je pense qu'ils seront les meilleurs pour vous répondre sur ces sujets-là, et venir nous solliciter pour une démonstration produit et l'ouverture d'une période de test. C'est vrai que Grégoire l'a dit, mais on permet 2 mois de test avant le début de la souscription sur notre outil Wellscome. Et ça, c'est assez intéressant. On est transparent et on est vraiment à la recherche de feedback. Petit exemple sur nos leitmotivs, je dirais, qu'on a chez Wellscome. Tous les mois, avec l'ensemble de nos souscripteurs, l'ensemble des utilisateurs de Wellscome Pro, on fait un petit webinar comme celui-ci en interne pour justement recueillir vos feedbacks, voir un petit peu les sujets sur lesquels vous êtes assez d'accord collectivement pour prioriser ce développement. Et on est à l'écoute pour finalement créer vraiment un co-développement entre vous, vos besoins que vous rencontrez au quotidien, et nous, finalement, ce qu'on est capable de vous offrir et de vous proposer. Voilà. Je crois qu'il y avait alors on a eu un petit souci de son. Est-ce que c'est revenu à 11h29? On avait Thibaut, Monsieur Martins, qui a mis qu'on n'avait plus de son. Il me semble que non, il n'y a pas de souci de notre côté, donc peut-être un problème en local. Ok. Je crois que vous avez quelques questions. Monsieur Ancry, comme Upsideo. Alors, tout à fait. On a aussi une question pour vous, les garçons, je pense, de Monsieur Angelovic par rapport au référencement. Ouais. Alors, Monsieur Angelovic qui disait le référencement sur Internet est très complexe, que ce soit sur les recherches Google ou sur Google My Business, pour être référencé en local. Est-ce que Ocom a une expertise poussée sur la gestion des outils de search Google et de Google Analytics, notamment pour les améliorations des configurations de ces outils? Alors, merci pour la question. Alors oui, le référencement sur Internet, il est complexe. Alors, on va se scinder en 2 choses, comme vous l'avez fait déjà, le site Internet et la fiche Google, parce que ça ne va pas du tout être la même chose pour référencer, c'est pas du tout le même moyen qu'on met en place pour référencer ces deux supports, ces deux leviers, on va dire plutôt.
Le site internet, ça va être effectivement assez complexe aujourd'hui, même si nous, c'est quelque chose qu'on fait, hein, bien sûr, parce que ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a une telle concurrence en fait, sur les sites internet, tous les CGP ont un site internet et tous les CGP sont ou souhaitent être référencés sur les mêmes mots-clés. Donc là, c'est un travail de longue haleine en général de référencer un site internet. Ça passe souvent par des contenus, ça va travailler par l'optimisation du cocon sémantique du site internet. Donc, on ne va pas rentrer dans tout le jargon technique, mais pour faire simple, ça va être travailler toute la structure du site internet, les mots-clés et aussi travailler beaucoup de contenu. Donc, ça va être assez complexe. Nous, c'est quelque chose qu'on fait chez des CGP. C'est en général pour aller chercher du client sur de l'organique, donc du naturel, donc sur des requêtes normales. Sur la fiche Google, par contre, ça va être beaucoup plus intéressant à très court terme parce qu'on peut avoir des résultats qui sont beaucoup plus rapides en fait, que sur un site internet. Sur la fiche Google, on va aller chercher du local et on va aussi travailler le référencement d'une façon totalement différente. D'ailleurs, c'est l'objet de notre intervention à Patrimonia mardi prochain, sur laquelle on fera un gros focus sur la fiche Google, comment l'optimiser. On sera au niveau de la Digital Factory sur ça, 15h, de 15h à 15h10. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes sur place, on en discutera à ce moment-là également. Et bien sûr, les outils, du coup, en fait, si vous voulez Search Console et Google Analytics, ça va être des outils pour venir appuyer notre travail. Mais c'est pas grâce à ces outils-là que vous avez le résultat. Ces outils-là, ce sont des outils d'analyse, en fait. Et on prend ces outils-là pour analyser ce qui marche pas. Et par la suite, nous, on réalise l'expertise et on réalise les contenus pour vous permettre, du coup, d'être bien ranké, en fait, très bien référencé sur les mots-clés qu'on travaille et qu'on aura sélectionnés en amont grâce à Search et à Google Analytics. Ouais, et pour rajouter par rapport à ce que disait Paul, c'est très important de faire ce suivi de data. C'est un petit peu comme si vous mettiez en place des stratégies patrimoniales pour vos clients sans faire derrière de reporting ou de modification dans les allocations en fonction de la conjoncture et de la situation de votre client. C'est vraiment important de faire un bon tracking et un bon suivi de toutes ces datas pour derrière donc peaufiner et améliorer les stratégies qui sont déjà mises en place pour coller aux attentes en fait des internautes sur le web. Et oui, on est déjà en train de regarder votre site internet, donc si vous le voulez, on vous fera un petit retour par mail, on devrait trouver ça assez facilement. Petit indice, pardon, excuse-moi Grégoire, sur la fiche Google déjà, les avis, c'est vraiment un gros facteur d'un bon référencement. Actuellement, vous n'en avez que 6. On sait que ça peut être un petit peu touchy avec des clients patrimoniaux d'essayer d'aller générer de l'avis, mais il existe des solutions et des manières, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un besoin à ce niveau-là. Je vais rebondir sur la question de Monsieur Ancry. Comme Upsideo, en fait, alors, une partie du Upsideo fait partie de l'offre Wellscope. C'est vraiment ça qu'on a essayé de proposer aujourd'hui. Upsideo se concentre surtout sur la souscription digitale lors d'une préconisation avec votre client. Nous, on est sur ce sujet-là, mais on est sur d'autres. On est, comme je disais, sur, je dirais, 3 verticales. L'agrégation, donc l'agrégation par 3 typologies, l'agrégation manuelle avec une saisie manuelle, l'agrégation au travers des extranets des assureurs, donc là où on vous remonte l'ensemble des portefeuilles et des positions que vous avez chez vos fournisseurs, et l'agrégation via l'interface client, donc ce qu'on appelle l'agrégation externe, qui va finalement venir étoffer l'agrégation et la connaissance patrimoniale de votre client, et tout ça est en temps réel, à part pour le manuel. Donc ça, c'est la première verticale. La deuxième verticale que ne fait pas forcément Upsideo, c'est tout ce qu'on va appeler aujourd'hui l'ensemble de la conformité, c'est-à-dire avoir une armoire ou un coffre-fort numérique, mais aussi l'ensemble des intégrations documentaires, l'auto-remplissage de certains PDF qui sont mis à disposition par vos chambres, mais aussi la conservation, l'archivage et la transmission des documents. La troisième verticale qu'on adresse, c'est un petit peu celle que fait aujourd'hui Upsideo avec la souscription dès lors qu'on va pousser un produit auprès de nos clients, auprès de vos clients surtout. Donc là, on gère les campagnes commerciales, on est capable de vous proposer une campagne collective d'envoi de mails pour faire une collecte sur tel ou tel produit, mais aussi tout l'aspect réglementaire et souscription qui va être par la suite obligatoire. Donc là-dessus, on a des parcours de souscription qu'on a pensé extrêmement simplement, je dirais, avec une ergonomie qui est extrêmement poussée, et on a vraiment travaillé là-dessus, selon votre statut, si vous êtes CIF, si vous êtes IAS, si vous êtes IOBSP, selon les produits que vous poussez, il y a certaines différenciations dans les parcours. On a repris l'ensemble des frises de parcours qui sont mis en avant auprès des chambres, donc ça, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qu'on a
voulu vraiment reproduire à l'identique de ce que préconisent les chambres. Et donc, c'est finalement par le cumul de ces 3 verticales qu'on se différencie d'Obsideo. Derrière, je vais prendre la question de Monsieur Delzeux. On vous retrouve à Patrimonia, oui, tout à fait. Je pense que Paul et Simon l'ont dit, mais eux aussi y seront. Donc, on sera tous les deux à Patrimonia avec des démonstrations sur place. Potentiellement, je dirais que les démonstrations sont encore plus bénéfiques et encore plus poussées avec des questions dès lors qu'on peut le faire en visio. Si c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut vous intéresser. Voilà, nous, on a l'habitude de prendre 45 minutes pour vous faire une belle démonstration du produit, des sujets qu'on adresse, mais aussi de notre roadmap. Et ça, c'est peut-être plus intéressant qu'à Patrimonia où il y aura, je dirais, un collectif et une émulsion peut-être plus importante. Quid de votre propre solidité financière, pérennité de l'offre? Tout à fait. Pour assurer notre solidité financière, on a levé des fonds. On a un board stratégique et un board d'investissement qui est assez qualitatif à nos yeux. Parmi nos investisseurs, on a l'ancien cofondateur de Boursorama, on a l'ancien PDG et fondateur de Nexeo, on a plusieurs personnes assez influentes sur les sujets finance et tech. On a aussi, pour le côté sécurité, l'ancien cofondateur et directeur général de Keops Technologies, qui est une boîte de cloud et de cybersécurité. Donc, on a vraiment essayé d'assurer. Aujourd'hui, bon, je vais pas on va dire, m'attarder sur les montants qu'on a levés, mais on a aujourd'hui, je dirais, un petit peu plus de 2 ans et demi, 101 € de chiffre d'affaires qui est assuré par nos levées de fonds. On a des demandes d'investissement et notamment certains fonds donc plus solides qui pourraient venir combler et solidifier toute cette pérennité. Mais aujourd'hui, on est relativement confiant. On est assuré de vous proposer une offre qui est pérenne et qui s'inscrit dans la durée. Voilà. Ça, c'est vraiment aujourd'hui notre envie. Quel document réglementaire SIF ou IAS permettez-vous de générer? Tous ceux qui sont retrouvés dans les kits réglementaires des chambres, que ce soit la CNCGP ou l'ANACOFI, on a passé 2 commissions avec chacune d'entre elles, et l'ensemble des kits réglementaires, on permet de les générer. On permet de les générer, c'est le premier point. À votre image, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on auto-remplit l'ensemble des champs dont on a connaissance. Je parlais tout à l'heure des formulaires de connaissance client, l'état civil et autres. Donc, on permet vraiment d'auto-remplir, de vous faciliter la saisie de ces documents directement dès qu'on va générer ces mêmes documents. Je prends d'autres petites questions. Dites-moi hein, si aujourd'hui on n'a pas répondu à vos questions. Alors, Monsieur Marolo, est-ce que vous avez prévu le cas des holdings patrimoniales à côté de l'individu lui-même? C'est un cas qu'on a prévu. On a prévu aussi l'ensemble. Alors, les holdings patrimoniales, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est tout ce qui va être valorisation des titres pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise. Et ça, on l'a prévu, on le valorise et on l'intègre sur la fiche patrimoniale de Wellscom. Permettez-vous de traiter la gouvernance produit? Si oui, comment? La difficulté étant de récupérer et garder à jour les informations des fournisseurs, marché cible, critères de sélection. Alors ça, c'est un sujet qu'on traite en ce moment même, notamment. La gouvernance produit est, je dirais, aujourd'hui soumise à ce que veulent bien nous communiquer les dépositaires et les distributeurs. Donc, finalement, on est un petit peu prisonnier de ce qu'ils veulent bien nous communiquer. On a une promesse, c'est de vous communiquer l'ensemble des données et donc une profondeur assez soutenue par rapport à ce qui pousse sur leur extranet. Les critères de sélection, on les a. J'ai parlé tout à l'heure de Morningstar, mais on a quelques notations ESG, quelques critères, les étoiles Morningstar qui sont assez connues, qui sont des critères de sélection, des critères de notation, et donc on intègre finalement avec le rapport d'adéquation. Donc, c'est vraiment ces notations, ces critères de sélection, ces critères de notation de ces mêmes produits, de ces mêmes titres qu'on intègre dans l'ensemble des supports que vous allez pouvoir soit intégrer à votre interface professionnelle, soit shooter dès lors que vous allez faire un reporting ou un relevé de situation annuel auprès de votre client. Voilà. Mais ça reste toujours finalement soumis à la bonne communication des données que veulent bien nous faire les fournisseurs. Grégoire, tu peux peut-être répondre à quelques petites questions. Quelle interopérabilité avec les logiciels de gestion de patrimoine? Effectivement, on a
on travaille sur une interopérabilité et une Connectivité. connectivité avec les logiciels, effectivement, qui vous permettent, j'imagine, que vous faites référence à ça, de faire des études patrimoniales, des bilans patrimoniaux et des simulations surtout. On a aussi envie, interopérabilité, c'est intégrer effectivement ces documents que vous pouvez générer avec ces simulations et ces outils-là, et ces logiciels-là. Et aussi, effectivement, on a quand même tendance à intégrer certaines de ces solutions directement au sein de Wellscampo. Je dirais même qu'on est toujours dans la même lignée de notre volonté qui est de vraiment vous donner la possibilité d'extraire des données. Donc, on essaye, notamment, je pense à Big Expert, qui est, je dirais, aujourd'hui la référence sur la place. On essaye de vous permettre d'avoir des extractions de données qui sont un minimum formatés pour matcher avec des outils de simulation et des outils divers. Donc, on est vraiment dans une optique qui est d'ouvrir, en tech, on appelle ça l'open sourcing, mais d'open sourcer vraiment l'ensemble des fonctionnalités et des données qui sont logées dans nos logiciels. Et donc, finalement, l'interopérabilité s'opère de cette manière-là. Traitez-vous les frais ex-post. Alors, l'ensemble est... Hop, on a une autre question qui est arrivée qui nous a fait remonter le fil. L'ensemble des calculs des frais, toujours pareil. C'est selon ce qu'on va avoir de l'assureur, les informations qui vont nous être remontées par l'assureur. Mais derrière ces fameuses remontées de données, et notamment par rapport aux frais, on a une possibilité pour vous, CGP, c'est de venir intégrer sur les portefeuilles, sur les informations que vous allez pouvoir transmettre aux clients ou même conserver, archiver dans votre interface. On a la possibilité de rajouter vos frais à vous, vos frais de gestion, et donc finalement d'avoir une lisibilité sur l'ensemble des frais et à qui ils reviennent. Donc c'est quelque chose qu'on gère et qu'on intègre directement sur l'interface. Est-ce que votre outil de préconisation, vous avez intégré le CRAF prévisionnel d'évolution de l'investissement comme l'AMF nous le demande dans le rapport d'adéquation? Alors, justement, les outils de préconisation, c'est aujourd'hui ce qu'on a dit et ce qu'on a évoqué dans la question relative à l'interopérabilité. Donc, on est finalement toujours pareil, hein, on est soumis à ce que veulent bien nous communiquer les assureurs. Le graphique prévisionnel d'évolution de l'investissement selon la pondération et les fonds qui ont été alloués sur une préconisation, nous les remettons sur les rapports d'adéquation, comme le faisait extrêmement bien Prism. Alors, je parle au passé, mais ils sont encore là, peut-être pas pour plus longtemps, mais en tout cas, ils sont encore là. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. Le rapport d'adéquation, on a finalement cette évolution d'investissement et ce graphe. On a aussi sous forme de tableau, ça c'est vraiment configurable et personnalisable selon les souhaits des CGP. Pour finir, donc, Monsieur Braca, avec votre question, est-ce qu'on propose nos propres simulateurs et outils d'analyse financière, patrimoniale et fiscale? Comme je le disais il y a quelques minutes, effectivement, on est en train de les développer. Mais pour le moment, on sait que vous laissez sans outils de simulation, sans outils de situation patrimoniale ou autre, on ne veut pas vous laisser sans outils, hein, tant qu'on développe nos propres simulateurs, nos propres outils. C'est pourquoi on a vraiment travaillé sur une opérabilité et une ouverture des données pour que vous puissiez aller chercher une connectivité avec les outils que vous utilisez actuellement. Mais avec plaisir, dès qu'on aura développé, vous accueillir sur nos propres simulateurs, c'est vraiment l'objectif et le but de ces développements-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, on peut y répondre avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez pour projet de prendre un bureau à Paris ou dans Bordeaux? Tout à fait, on a d'ores et déjà des bureaux sur Bordeaux dans lesquels on peut vous recevoir pour des réunions collectives, individuelles, peu importe. Mais alors aujourd'hui, on est sur l'attest, effectivement. On va monter sur Bordeaux de manière un petit peu plus structurée, puisqu'aujourd'hui, c'est une salle de réunion qu'on a pour les rendez-vous clients, les rendez-vous partenariats. Mais effectivement, on a une volonté de prendre des bureaux
dans un carrefour un petit peu plus important que celui du bassin d'Arcachon, même si on y est très bien, sans vous mentir. Je pense que les garçons rigolent, mais je pense qu'ils ont vite compris pourquoi on était parti là-bas. Mais oui, il y a une volonté d'aller vers ces villes-là. Je dirais pour finir, peut-être qu'il y a vraiment la possibilité, suite à ce webinaire, que vous fassiez finalement le pont. On va vous écrire par mail pour conclure ce webinaire et on fera avec plaisir des démonstrations de produits pour vous en montrer davantage. Petite question de Tom sur la fin. Peut-on commencer l'agrégation avec la période de test? Oui, dans une certaine mesure. Et quelles sont les limites de la période de test? On en a certaines sur certaines fonctionnalités, mais ça reste assez... L'idée étant de vous permettre d'avoir un accès anticipé à la plateforme et de pouvoir voir les principales fonctionnalités. Donc la période de test, il y a, je dirais aussi sur la partie signature électronique, là on limite, étant donné que c'est des consommables, donc on ne va pas prendre à charge s'il n'y a pas souscription derrière. Mais on a effectivement quelques limites sur la période de test, mais ça reste assez minime. Voilà. Écoutez, je pense que c'est le bon moment pour vous remercier à tous. Merci beaucoup Paul, merci beaucoup Simon. Merci à vous. Merci à vous. C'était vraiment chouette. Et puis je pense que ça peut être vraiment à refaire pour éclairer tous ces sujets qui sont assez importants. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Merci Grégoire. Merci, et puis on vous dit peut-être à bientôt. Je pense que ça va s'inscrire dans une routine de webinar et puis de vous en montrer davantage sur des sujets assez précis. Voilà. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, Monsieur Delzo, on va vous envoyer une présentation et puis surtout vous envoyer un lien pour une potentielle prise de rendez-vous pour cette fameuse présentation de produit qu'on peut faire en individuel selon vos besoins, qui est à peu près d'une trentaine de minutes. Voilà. Vous aurez même le replay de ce webinaire si jamais vous voulez passer en revue ce qu'on vous a dit. Merci beaucoup à tous et puis une très bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci.